Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler de la dilution. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une dilution? Diluer, c'est abaisser la concentration d'une solution en ajoutant un certain volume de solvant et pour nous, ce sera toujours de l'eau. Vous faites certainement cela chez vous si vous préparez par exemple un sirop de grenadine. Vous prenez la bouteille de sirop, vous prélevez un certain volume que vous introduisez dans votre verre, vous rajoutez de l'eau et vous obtenez une solution en grenadine et vous avez dilué votre sirop. Vous pouvez également préparer des solutions de concentration différentes. Cela dépend du volume prélevé dans votre bouteille de sirop. Plus le volume prélevé de sirop est petit, alors que vous avez ici la même quantité finale de solution, plus la concentration va être faible. Et la couleur ici témoigne de la diminution de la concentration puisque la couleur devient de plus en plus claire. Voyons quelques situations où on a besoin de diluer. Par exemple, au laboratoire, on utilise des solutions commerciales très concentrées. En effet, au lycée, on a de l'acide très concentré et également de la soude très concentrée. Pourtant, en TP, on utilise ces solutions, mais à des concentrations bien plus faibles, notamment pour que cela soit moins dangereux. Et donc, on va utiliser ces solutions, mais que l'on va diluer. Si vous prenez des granules homéopathiques, c'est la même chose, elles proviennent de la dilution d'une solution contenant le principe actif. Et enfin, si on veut préparer une solution par dissolution à une certaine concentration, mais on se rend compte que pour la préparer, la masse de soluté à prélever est trop faible, il va donc falloir préparer une solution plus concentrée et ensuite la diluer. Alors concrètement, comment on procède? Voyons le protocole dans les grandes lignes. Rappelons le but de l'opération, on veut prendre une solution et la diluer, c'est-à-dire abaisser sa concentration. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette solution de départ, qu'on appelle la solution mère, qui possède une certaine concentration que l'on note T mère. On va en prélever un certain volume grâce à une pipette graduée ou une pipette jaugée. Ce volume, on le note V mère prélevé. On va introduire ensuite ce volume dans une fiole jaugée, on ajoute de l'eau, on agite et on obtient la solution à la concentration voulue. Cette solution, on va l'appeler la solution fille. Elle aura donc la concentration notée T fille, et comme on l'a préparée dans une fiole d'un certain volume, on va noter ce volume V fille. Alors pourquoi la concentration diminue lors de la dilution? Je vous le rappelle, la concentration massique, c'est le rapport de la masse du soluté sur le volume de la dilution. On va regarder ce qui se passe au niveau de la masse et du volume lors d'une dilution. Reprenons notre fiole jaugée, nous venons d'introduire le volume de la solution mère et j'ai représenté grossièrement par des points verts les espèces chimiques du soluté. Si je rajoute de l'eau, voilà, le nombre d'espèces chimiques, on voit qu'il ne change pas. En effet, j'ai le même nombre de points verts. Par contre, le volume de la solution, lui, a bien changé, il a augmenté. Donc si on revient à notre formule littérale ici, le nombre d'espèces chimiques n'ayant pas changé, on peut dire que la masse du soluté n'a pas changé, mais le volume, lui, ici, a augmenté. Donc la concentration va diminuer. C'est donc ce qu'il faut retenir. Au cours de la dilution, la concentration en espèces chimiques diminue car la même masse de soluté se trouve dans un volume plus grand. Alors parlons maintenant du facteur de dilution qui va caractériser la dilution. Donc je vous rappelle, lors d'une dilution, on part d'une solution mère de concentration T mère connue, on en prélève un certain volume à la pipette jaugée ou graduée, on introduit ce volume dans une fiole jaugée d'un certain volume V fille, on complète avec de l'eau et on obtient une solution phi à la concentration T fille. Lors de cette opération, on va dire qu'on dilue F fois la solution, et ce F est appelé facteur de dilution. Prenons des exemples. Si on prend une solution mère de permanganate de potassium, on en prélève 10 ml que l'on introduit dans une fiole de 100 ml et on complète avec de l'eau. J'obtiens alors une solution phi que j'ai diluée. 100 ml sur 10 ml est égal à 10. Le facteur de dilution est égal à 10. J'ai dilué ma solution 10 fois. On peut voir avec cet exemple que le facteur de dilution peut être calculé de cette manière-là en faisant le rapport V fille sur V mère prélevé. Prenons un autre exemple. J'ai cette fois-ci une solution de soude à la concentration T mère que je vois ici. Et je prépare par dilution une solution phi à la concentration T fille qui apparaît là en bas. Le facteur de dilution peut aussi cette fois se calculer à l'aide des concentrations. On va faire le rapport, la concentration de la solution mère divisée par la concentration de la solution phi. Si je fais ce petit calcul, j'obtiens 2. Donc mon facteur de dilution est égal à 2, cela veut dire que j'ai dilué 2 fois ma solution. Donc à travers cet exemple, on peut voir que le facteur de dilution peut se calculer d'une autre manière, en faisant le rapport des concentrations T mère sur T fille.
Donc il y a deux manières de calculer le facteur de dilution. Cela va dépendre des données de l'exercice ou de la situation. Alors lors de vos manipulations, on va souvent vous demander de préparer des solutions par dilution. Pour cela, vous aurez à disposition une solution mère de concentration T mère connue. Il va falloir préparer une solution phi de concentration T phi et de volume V phi connu. Vous allez donc réaliser le protocole de la dilution et pour ça, il va falloir utiliser une pipette jaugée ou une pipette graduée et prélever un certain volume de cette solution mère. Mais tout le problème ici va être de déterminer quel est ce volume V mère à prélever. Comment faire? Eh bien, il va falloir faire un petit calcul. Rappelez-vous, lors de la dilution, tout à l'heure, on a vu que la masse de soluté de la solution mère prélevée ne varie pas. Donc, on peut écrire M soluté de la solution mère prélevée est égale à la masse en soluté dans la solution phi. Or, on a vu aussi en cours que la masse du soluté peut être égale à la concentration en soluté fois le volume de la solution. Remplaçons dans mon égalité la masse par concentration fois V solution, de part et d'autre du égal, et cela nous donne, en respectant les notations mère et fille, cette relation très importante que vous aurez à apprendre et à manipuler, que la concentration en soluté dans la solution mère fois le volume de la solution mère prélevée est égale à la concentration en soluté de la solution fille fois le volume de la solution fille. On n'est pas arrivé au bout de notre problème puisque nous, on voulait déterminer le volume V mère à prélever. Donc, il va falloir faire passer ce terme de l'autre côté du égal et on obtient V mère prélevé qui va être égal à la concentration de la solution phi fois le volume de la solution phi divisé par la concentration de la solution mère. Donc voilà, par un rapide calcul, on va pouvoir déterminer maintenant le volume à prélever de la solution mère. Alors faisons un petit bilan de ce que nous avons appris dans cette vidéo. D'abord, diluer, c'est abaisser la concentration d'une solution en ajoutant un certain volume de solvant. Schématiquement, comment on fait? On prend une solution mère à une concentration T mère, on en prélève un certain volume V mère prélevé, on ajoute du solvant, pour nous c'est de l'eau, et on obtient une solution phi à la concentration T phi, et on en a préparé un certain volume V phi. Au cours de la dilution, la concentration en espèces chimiques diminue car la même masse de soluté se trouve dans un volume plus grand. Donc la masse de soluté ne varie pas. Le facteur de dilution caractérise la dilution et on peut voir qu'on peut le calculer de deux manières différentes selon les données de la situation. Et enfin, nous avons vu donc la relation entre les concentrations et les volumes qui apparaît ici, et souvent on en aura besoin dans cette forme-là, c'est-à-dire pour déterminer le volume de la solution mère à prélever.